Pourquoi les disputes existent-elles dans les relations? Vos relations connaissent des disputes. Parfois, vous vous déchirez. Parfois, vous vous tiraillez. Parfois, vous dites des choses qui dépassent même votre pensée. Et quand c'est comme ça, vous blessez votre partenaire. Et si vous êtes celle qui est insultée, vous êtes blessé. Vous êtes celle qui est rabaissée, vous êtes blessé. Vous êtes celui à qui on manque de respect, vous vous sentez blessé également. Parce que tout le monde a des émotions. Les hommes ont des émotions, les femmes aussi. Tout le monde a un système nerveux qui transmet des informations douloureuses. D'accord? Si on gifle un homme, il aura mal. Tout comme on gifle une femme, elle aura mal. Le degré de douleur ne sera peut-être pas pareil, mais les deux vont avoir mal. Le degré de résistance à la douleur n'est peut-être pas pareil, mais les deux vont avoir mal. Pourquoi? Parce qu'au niveau de votre peau, il y a des capteurs qui informent votre cerveau que ça, c'était une gifle. Ça, c'est une piqûre. Ça, c'est une brûlure. Ça, c'est un chatouillement. Vous avez un système nerveux qui fonctionne globalement de la même façon. Et c'est pour cela que vous ressentez tous les deux des émotions. Mais les expressions par rapport à ces émotions-là ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ne néglige pas ce que ta partenaire peut ressentir. Ne néglige surtout pas ce que ton partenaire peut ressentir. Mais la question plutôt, c'est de savoir pourquoi l'autre ressent ce qu'il ressent alors que vous voyez qu'il n'y a peut-être pas mort d'homme. Pourquoi est-ce qu'un truc qui peut être banal pour vous peut être vu comme étant quelque chose de très grave pour l'autre? D'où viennent les disputes? Qu'est-ce qui fait qu'on se dispute? Qu'est-ce qui fait que on parle, on se crie dessus, après chacun va de son côté, la tension arrive, ça bousille la soirée? Qu'est-ce qui peut causer ça dans une relation et comment est-ce qu'on fait pour que ça change? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'en soit plus ainsi? Comment est-ce qu'on fait pour que lorsque je suis blessé et que je le dis à l'autre, l'autre arrive à comprendre que je suis blessé sans me reprocher ce que j'ai fait pour y arriver là, sans vouloir me démontrer que c'est de ma faute, sans vouloir me démontrer que si je n'avais pas fait ceci, il ou elle ne m'aurait pas dit ce qu'elle m'a dit? Comment est-ce qu'on fait pour se parler simplement? Comme des personnes qui s'aiment se parlent. Comme on se parlait au début de la relation. Comme on se parlait lorsque le courant passait si bien. Comment est-ce qu'on fait pour revenir à ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des sujets qui froissent une personne et qui ne froissent pas d'autres? Mais qu'est-ce qui fait que, même après avoir décidé de mieux faire, il y a toujours l'habitude que l'on avait qui revient? On change ça comment? On désamorce les conflits comment? On désamorce les disputes comment? Comment est-ce qu'on fait quand mon partenaire m'agresse et que j'ai envie de réagir? Oui, je peux me retenir, mais ce n'est pas forcément facile. Parce que parfois, c'est du tic au tac. Comment est-ce que je gère ça? Personne ne vous a appris ça. Personne ne vous a enseigné comment on fait pour gérer ça. Et heureusement, aujourd'hui, on sait comment ça marche. On sait comment ça fonctionne. On sait comment ça marche pour désamorcer un conflit dans une dispute. On sait qui doit faire le premier pas lorsqu'il y a une dispute. On sait qui doit aller vers l'autre lorsqu'il y a une dispute. Et la personne qui doit faire le premier pas, c'est la personne qui a entretenu la dispute. Mais qui a entretenu la dispute? C'est vous deux. Parce que si ton partenaire vient vers toi et te dit quelque chose d'agressif et que tu restes calme, il n'y a pas de dispute. Il y a quelqu'un qui crie et l'autre qui est calme. Ce n'est pas une dispute ça. Il y a quelqu'un qui est agressif et l'autre qui ne l'est pas. Ce n'est pas une dispute. La dispute, c'est lorsque l'autre envoie et toi tu envoies. Et là, ça monte. Ok? Donc, à partir du moment où tu as participé à ce que cette dispute existe, tu dois faire le premier pas. Autant dire que chacun de vous devrait avoir la conscience de faire le nécessaire pour que ça marche. À partir du moment où j'ai été dans l'attitude qui a envenimé les choses ou que j'ai participé à ce que les choses s'enveniment, je fais le premier pas. Donc vous devez être tous les deux responsables de la construction de votre relation. Oui, on va dire tout le monde ne fait pas ça. Oui, on va dire oui, c'est bien beau. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche pour tout le monde. Ce que je dis ici, c'est pas pour tout le monde que je le dis. Je vous le dis à vous parce que vous êtes consciente de l'importance que cela a de construire sa relation consciemment. Je vous le dis à vous parce que vous êtes conscient de l'importance que cela a de construire sa relation sainement. Ok, on ne parle pas à tout le monde là. On parle ici à l'élite. On parle à des personnes qui ont compris que les pépites ne se promènent pas dans la rue. On parle à des personnes qui ont compris qu'une pépite, c'est quelque chose qui a une certaine valeur. Et quelque chose qui a une certaine valeur doit venir de personnes qui hissent le niveau, qui haussent le niveau. D'accord? Donc si tu me dis, oh, c'est pas facile et tout, non, tant pis, ok, il n'y a pas de souci. C'est que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Cette vidéo est faite pour les personnes conscientes, volontaires, qui sont engagées à vouloir changer les choses dans leur relation de couple. Mais pour aller plus loin,
et savoir quelles sont les véritables clés d'une communication réussie. Comment est-ce qu'on arrive à communiquer sans que ça devienne n'importe quoi derrière? Comment est-ce qu'on arrive à désamorcer vraiment les conflits? Comment est-ce qu'on arrive à faire attention à ce que la relation ne devienne pas ce qu'on a toujours voulu éviter? À ce que la relation ne devienne pas un ring de boxe. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous avez une excellente nouvelle que je vous dis ici, parce que vous allez vous rendre compte que si tout ce que vous faisiez jusqu'à présent fonctionnait, vous ne seriez pas ici en train de regarder cette vidéo. Si tout ce que vous faisiez jusqu'à présent fonctionnait très bien, vous n'éprouveriez même pas le besoin de vous arrêter sur cette vidéo-ci et de la regarder jusqu'ici. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que c'est parce qu'il y a quelque chose que vous estimez pouvoir apprendre et surtout pouvoir améliorer dans votre relation. Et pour vraiment améliorer les choses sur la durée, il est important que vous entriez dans un processus où vous êtes accompagné pas à pas, où chacune de vos douleurs est traitée en priorité, où vous apprenez de nouveau à connecter avec votre partenaire, où vous apprenez de nouveau à relever la tête, où vous apprenez de nouveau à vous remettre au centre de votre vie, à trouver la joie de vivre, à ne plus vous sentir rabaissé par votre partenaire, à ne plus vous sentir mis à l'écart ou mis à l'écart dans les décisions qui sont prises, à ne plus vous sentir comme un étranger ou une étrangère avec cette personne qui a pourtant promis que vous avanciez ensemble. Venez et apprenez. Venez et rejoignez la cohorte, la nouvelle cohorte, c'est-à-dire la nouvelle vague de personnes que je vais accompagner de façon intensive, personnellement, dans le cadre de la formation couple exponentiel. Les portes de cette formation vont ouvrir très bientôt. Elles vont ouvrir très bientôt à un tarif préférentiel pour les personnes qui seront les plus rapides à s'inscrire à cette formation. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose pour profiter lorsque les portes vont être ouvertes de cette formation. Donc, franchement, c'est une opportunité que je vous donne pour qu'ensemble nous puissions construire un couple qui vous ressemble. Vous n'avez qu'une chose à faire.